Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons à la discussion générale de 5 minutes par groupe et la parole est à monsieur Jean-Pierre Magui pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Magie, pardon. Pardon. Monsieur Jean-Pierre Magie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour l'examen de la proposition de loi relative à la protection des forêts contre les incendies présentée par nos collègues sénateurs du groupe RDSE, adoptée à l'unanimité au Sénat et reprise aujourd'hui à l'occasion de la journée réservée au groupe RER-DP. La grande encyclopédie présente la forêt comme constituant une partie importante de la richesse d'un pays. L'importance de cette forêt varie selon les pays et les époques, mais si les forêts et autres types de terres boisées couvrent au total près de 4 milliards d'hectares dans le monde, soit 30% de la superficie des terres émergées selon la FAO, la superficie de la forêt en France a beaucoup fluctué au fil du temps pour représenter aujourd'hui 15,5 millions d'hectares, soit près de 30% du territoire national. Si au gré des évolutions sociétales, le défrichement de la forêt en faveur des cultures agricoles a été l'une des principales causes de son rétrécissement, une autre menace pèse gravement sur les espaces forestiers, le feu. En effet, si la superficie annuelle des zones brûlées par des incendies a diminué de moitié depuis 30 ans, elle s'établit pour autant à environ 11 000 hectares pour l'année 2015, ce qui est colossal. Or, la forêt demeurant un patrimoine économique, écologique et social immense pour un pays, sa protection contre les risques d'incendie par les propriétaires et les pouvoirs publics apparaît comme une nécessité. Dans ce contexte, la mise en place de mesures préventives permet de limiter les risques. La lutte contre les incendies dépend en principe de dispositifs mis en œuvre par les préfets, mais repose également sur des actions des départements. Ces derniers mènent des actions de sensibilisation, d'entretien d'infrastructures, de débroussaillement et encore de surveillance de ces massifs. À cela s'ajoutent d'autres mécanismes. Dans le cadre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, et notamment dans ma circonscription où la forêt méditerranéenne bénéficie d'une protection propre via le dispositif de l'entente pour la forêt méditerranéenne, cet établissement public est financé par plusieurs régions et plusieurs départements, 14 départements et 2 régions. Il bénéficie par ailleurs du soutien des services départementaux d'incendie et de secours. Mais tous les départements ne disposent pas d'un tel dispositif. Le texte présenté aujourd'hui vise à combler une scorie juridique introduite par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, qui, en supprimant la clause générale de compétence des départements, a supprimé du même coup leurs compétences en matière de lutte contre les incendies de forêt. Le gouvernement, à l'occasion de l'examen de la loi NOTRe, a eu connaissance de cette difficulté, mais n'a pas déposé d'amendement afin d'y remédier. Aussi, je tiens à saluer ici le travail de notre rapporteur, Joël Giraud, qui nous a présenté ce texte et l'a défendu avec vigueur. Un vote conforme à celui du Sénat permettrait une entrée en vigueur de ces dispositions anti-incendie avant le début de la saison chaude, qui fait peser de graves menaces de départ de feu sur plusieurs départements français, dont le mien, dans les Bouches-du-Rhône. Ainsi, le dispositif unique de ce texte est précis. Il vise à introduire un article au Code général des collectivités territoriales, ouvrant la possibilité pour les départements de financer ou de mettre en œuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts. L'objectif est multiple, prévenir les incendies, faciliter les opérations de lutte contre les incendies, mais aussi reconstruire les forêts. Pour une action plus concertée, cette intervention des départements s'inscrira dans le cadre d'un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies élaboré par les préfets des territoires concernés. Aussi, et parce que le texte qui nous est présenté aujourd'hui permet de combler une difficulté issue de la loi NOTRe, je ne peux qu'encourager l'ensemble des députés à voter en faveur de ce texte. C'est dans ce sens que voteront les députés du groupe RER-DP. Je vous remercie.
Merci, monsieur Magie.